Bonsoir à vos fidèles téléspectateurs de Niwa Soir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur Niwa d'Info, docteur Kodjo Viton. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonsoir à vous, Charlotte, et bonsoir à toute la population togolaise. Vous êtes un homme politique togolais, président du parti Nouvelle Vision, Novi, un très jeune parti politique. Novi a célébré en juin 2022 un an d'existence. Vous aurez donc 2 ans le 17 juin prochain. Quel est votre bilan sur le terrain, docteur Tan? Merci pour la question. Quand nous parlons de 2 ans d'anniversaire, il est question de faire le bilan de toutes nos activités. Et je peux vous garantir quand même qu'à la Nouvelle Vision aujourd'hui, dans presque tous les domaines, nous sommes fiers de présenter un bilan positif. Et nous savons qu'un bilan ne peut être positif que lorsque ça respecte les objectifs prédisposés. Donc nous pensons quand même qu'à la Nouvelle Vision, nous avions eu à nous engager avec une vision claire, précise, qui nous a permis de fixer certains objectifs. Et aujourd'hui, nous en parlerons. Nous disons que nous avons un bilan positif parce que notre engagement est suscité par ce désir constant de voir notre pays évoluer. Et ce désir constant de voir le pays évoluer ne peut se faire que par un changement mental, surtout de la population, pour que nous puissions comprendre que le développement que nous attendons tous, le Togo soudé, le Togo émergé que nous attendons tous ne peut être construit que par les fils et les filles du pays. Donc je pars du bilan positif parce que je vois l'engouement des jeunes aujourd'hui à supporter la vision que nous avons, à s'éloigner un peu de la politique cartésienne, de la politique ancienne, et de comprendre aujourd'hui que la politique n'est personne que la personne elle-même. Et comprendre quand même que nous sommes des outils de cette politique et s'engager et être en mobilisation avec cette nouvelle vision, partager la vision un peu partout, voyant le nombre croissant d'adhérents que nous avons et puis des conclusions ou bien des effets que ça produit sur les jeunes aujourd'hui, nous ne sommes que fiers. Aujourd'hui, la population togolaise, surtout la jeunesse, a compris et commence à comprendre. La plupart a compris quand même que développer un pays, c'est se développer soi-même. Se développer soi-même passe par le changement mental. Alors, d'une association en parti politique, la Nouvelle Vision a participé activement au débat politique ainsi que des membres au débat politique et en saisissant des membres du gouvernement sur diverses questions d'intérêt commun, notamment les questions de la CENI, de la cherté de la vie, de l'état des routes, de l'enseignement, en parlant de la crise des fonctionnaires de ce secteur-là. Quels ont été concrètement vos apports de solutions sur ces grandes questions? À la Nouvelle Vision, nous avons compris dès notre création qu'un parti non au pouvoir, c'est-à-dire un parti en griffe appelé parti de l'opposition, ne peut être qu'un parti qui se manifeste à travers la politique des 3C, c'est-à-dire contribuer, contraindre et collaborer. Donc, nous, à la Nouvelle Vision, à chaque fois que nous avons des issues sur le terrain, ce que nous faisons, c'est de pouvoir analyser d'abord, voir les forces et les faiblesses et faire des propositions envers des institutions. C'est ce qui a justifié d'ailleurs notre rencontre avec les institutions de l'État, avec des personnes ressources, non seulement de l'État, mais avec des personnes ressources de l'opposition. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de nous dire quand même que dans nos propositions, même si ça ne porte pas nos noms, nous voyons beaucoup de ces éléments que nous proposons dans différents services qui se réalisent. Et tout ceci avec une vision de faire développer notre nation. En ce qui concerne la grève des fonctionnaires du secteur de l'éducation qui a secoué ces dernières années le domaine, votre parti a initié un projet pour récompenser les meilleurs enseignants du primaire et du secondaire. Quels ont été les résultats de cette noble initiative? Nous avons été émus de voir que la population, au fait, reconnaît à un niveau donné le rôle que l'enseignant togolais joue dans le développement du pays. Exactement, et portant aussi notre plus au développement, nous avons pensé que l'éducation doit être célébrée au Togo. Et en célébrant l'éducation, en fait, c'est une manière de dire à tous les enseignants qu'ils sont des piliers de ce développement. Donc nous avons initié le programme que nous avons dénommé Qui est ton enseignant modèle? Ce programme visait à célébrer 18 enseignants en raison de 3 par région qui ont au fait eu un impact sur un citoyen togolais.
Et aujourd'hui, je vous rappelle que le 17 juin qui vient, à la célébration des 2 ans de notre anniversaire, les 18 enseignants seront primés par la nouvelle vision et recevront chacun d'eux un ordinateur, une enveloppe financière et d'autres récompenses pour dire quand même que la population togolaise et la jeunesse togolaise reconnaît le rôle que joue l'enseignant togolais dans le processus de développement de notre nation. Vous êtes un jeune parti qui a 2 ans cette année. Quelle place justement occupe la jeunesse au sein de Nouvelle Vision? Partout, on se dit toujours que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Donc la jeunesse aujourd'hui, c'est sur elle que se reposent au fait les fondamentaux même de la nouvelle vision. Parce que si nous prenons déjà les statistiques, vous voyez que la population africaine ou togolaise est à plus de 67% jeune. Donc quand nous prenons cette population si jeune et cette population qui est face aux challenges, aux vicissitudes de la vie, nous pensons qu'avoir un parti ou bien s'engager politiquement sans pour autant porter les besoins de cette jeunesse serait un chaos. Donc à la nouvelle vision, tout se repose sur cette jeunesse. Et quand je parle de la jeunesse, je reconnais quand même qu'on peut être jeune à 60 ans, à 70 ans, dans la tête. Tant que vous vous portez bien et que vous sachiez que vous pouvez aussi contribuer au développement de notre pays en agissant, en apportant un plus, vous êtes toujours jeune. Donc la jeunesse occupe presque toute la place dans les programmes de la nouvelle vision. Et cela ne voudrait pas dire que nous laissons de côté, par exemple, les retraités ou les enfants. Non, quand on parle de la jeunesse, on parle de cette population active qui se met au travail vers la construction d'un pays soudé, d'un pays émergé et d'un pays paisible. Et quelles sont vos offres concrètement à cette jeunesse-là en tant que parti politique? Nous ne pourrons pas parler d'offres sans pouvoir initier les problèmes de la jeunesse togolaise. Aujourd'hui, je l'ai dit à l'introduction que notre engagement a des fondamentaux. Nous avons sillonné ce pays, nous avons fait des actions, nous avons compris aujourd'hui que la jeunesse togolaise fait face à beaucoup de challenges. Il y a plusieurs milliers de Togolais qui sortent des universités, des centres de formation qui n'ont pas d'emploi. Il y a plusieurs mamans, plusieurs jeunes sœurs qui sont dans les marchés et n'arrivent pas à faire des chiffres d'affaires. Il y a plusieurs Togolais qui s'engagent en tant qu'entrepreneurs, mais n'ont pas de quoi alimenter leurs entreprises. Il y a plusieurs Togolais qui sont dans les prisons et souvent sans justice. Bon, nous disons quand même que pour nous engager, il faudrait quand même que nous puissions avoir un programme qui arrive à donner ces solutions à ces jeunes Togolais. Donc l'offre que nous avons, c'est ce qui peut donner cette opportunité à cette jeunesse de vivre sur son territoire en pleine santé, en pleine sécurité, de pouvoir manger tous les jours et de pouvoir non seulement rêver, mais avoir les outils et les éléments possibles de pouvoir réaliser ses rêves. Donc, pour nous, à la nouvelle vision, c'est de construire un pays qui offre des opportunités à cette jeunesse non paresseuse pour être celui qui veut l'être. Alors, pour un jeune entrepreneur aujourd'hui, comme vous l'aviez dit, qui rencontre des difficultés avec son entreprise, comment la nouvelle vision lui apporte main forte? Aujourd'hui, nous avons compris quand même qu'un jeune entrepreneur ne peut avoir de quoi alimenter son entreprise que lorsqu'il y a la classe moyenne qui peut quand même... Est-ce que vous agissez peut-être sur des questions sur les volets de financement, Exactement. qui est un problème majeur pour l'entrepreneuriat? Nous avons compris à la nouvelle vision qu'au Togo, il y a presque deux classes qui existent. Il y a la classe haute et la classe basse. Et donc notre engagement, c'est aussi la reconstruction de la classe moyenne. Et c'est cette classe moyenne-là qui fait, au fait, alimenter le jeune entrepreneur dont vous parlez. Parce que quand je prends l'exemple d'un tailleur qui a peut-être se dit, je suis un entrepreneur, j'ai ouvert mon atelier et je suis parti faire un prêt pour coudre de beaux habits. Mais les habits sont là, la classe haute commande à l'extérieur, la classe basse ne voit que dans les miroirs. Alors que la classe moyenne qui doit normalement avoir ses habits ne sont pas là. Et la plupart des temps, ils sont à l'étranger. Comment vous encouragez la consommation locale? Pour encourager cette consommation locale, il faut d'abord quand même que cette classe moyenne soit reconstituée. Parce que c'est cette classe moyenne qui a l'opportunité de pouvoir acheter ce que le jeune entrepreneur a pu fabriquer. Parce que la classe basse, pour lui, oui, on veut consommer local, mais des fois, local, c'est plus cher. Et si c'est plus cher et qu'ils n'ont pas les moyens, ça ne donne pas de solution. Donc aujourd'hui, dans notre lutte,
pour que l'économie togolaise puisse évoluer, il faut la reconstruction de cette classe moyenne. Et c'est l'un des combats que nous avons, surtout en nous basant sur des politiques qui incitent la diaspora togolaise à rentrer au pays, à s'investir au pays, à aimer la terre et puis à développer le commerce et tout ce qui l'entoure pour faire vraiment mouvoir l'économie togolaise. Docteur Ton, sur le terrain, Nouvelle Vision sensibilise également la population sur les bonnes pratiques, les meilleures réactions face à la crise, les stratégies de résilience des aides humanitaires. Quelles sont vos convictions et quelles sont vos attentes vis-à-vis de la population togolaise qui comprend également votre électorat? Aujourd'hui, quand nous parlons de développement d'un pays, nous savons que c'est un tout. Depuis le début de l'année, nous avons initié un projet que nous appelons un programme à 12 manches, où chaque mois, nous sélectionnons un thème. Et autour de ce thème, nous faisons des actions, nous faisons des réflexions, nous faisons des propositions vers les institutions qui sont alignées avec le thème et aussi sensibiliser la population autour de cela. En janvier, par exemple, c'était l'urgence sociale. Et ce thème nous a permis quand même de faire des propositions au niveau des institutions gouvernementales, de développer des programmes au sein même de la Nouvelle Vision pour accompagner des personnes en difficulté et beaucoup d'autres choses. En février, c'était l'urgence sociale, l'urgence sécuritaire plutôt, où nous avons essayé un peu partout dans le pays de faire des panneaux pour que le jeune Togolais comprenne que la sécurité est très importante. Il ne faudrait pas qu'on puisse user de ce manquement ou bien de ces attaques pour les utiliser politiquement contre quiconque, parce que ça ne permet pas au pays de développer. La sensibilisation contre l'extrémisme violent. Exactement. Donc nous l'avons fait, nous avons quand même appelé tout le monde à savoir quand même quand il y a un problème national, il faut un front national pour en faire face. Donc ça nous a permis quand même de sensibiliser les jeunes sur les actions extrémistes pour que nous puissions arriver à identifier ces genres d'actions pour protéger d'abord nos pays avant de pouvoir continuer le combat à l'interne. Vous êtes un parti politique qui n'a pas encore d'expérience en matière d'élection. Quel regard portez-vous d'abord sur les processus électoraux au Togo? Oui, il n'y a peut-être pas d'expérience, mais beaucoup de compétences. Parce que l'expérience construit la compétence. Mais si la compétence y est, je ne pense pas que l'expérience a encore sa place. Donc nous pensons qu'à la Nouvelle Vision, le processus électoral auquel nous faisons face aujourd'hui, nous ne dirons pas que tout est clair, tout est bien, tout va bien, parce que nous avons été, il y a de cela 2 à 3 semaines, contraints à des situations de recensement où on a vu un peu de problèmes techniques. Le recensement électoral en vue des élections à venir. Exactement. Donc nous pensons quand même que, oui, la population, il y avait une forte mobilisation par rapport aux statistiques de la CENI. Bon, cela ne nous décourage pas en quoi que ce soit, parce que déjà c'est une joie pour nous de voir aujourd'hui qu'il y a une forte mobilisation de la population, peu importe les raisons qui ont suscité cette population à se lever pour faire les cartes électorales, c'est déjà un plus pour notre pays, le Togo. Nous allons continuer ce combat, nous allons continuer cette sensibilisation pour qu'à la fin, ce processus que nous, des fois, nous jugeons d'handicapé puisse être un processus, je dirais, joyeux et qui fait l'honneur de tous les Togolais. Docteur Ton, vous êtes un homme politique togolais. Je le disais en termes de cette émission, en 2020, votre candidature à la présidentielle avait été recalée par la Cour constitutionnelle. Avez-vous toujours le sentiment d'avoir vécu en ce moment-là une injustice? En ce moment-là, oui, bien sûr. Nous avons vécu un moment d'injustice. Et puis je pense que les grands décideurs de ce domaine le savent. Mais nous disons à la Nouvelle Vision qu'il faut reconnaître et dépasser pour aller vers la solution que nous recherchons pour notre pays. Il n'est pas question de nous atteler sur ce qui s'est passé sans pour autant voir le futur. Ça s'est passé, bien sûr. Nous avons appris nos leçons et nous avons dicté nos leçons. Nous avons fait nos pas vers les aînés pour les faire comprendre quand même que nous avons dépassé cette politique de voir en l'alternance, un fusil contre un être humain. Nous avons dépassé cette époque où laisser le pouvoir devient une crise fatale pour arriver à
à une alternance constructive où chacun de nous, peu importe votre position ou le résultat sorti, nous puissions être ensemble pour construire ce pays. Donc oui, nous avons vécu l'injustice, mais ça ne nous arrête pas dans ce combat de la recherche de la démocratisation du pays et de la recherche du bien-être de notre pays. Vous avez réussi à tourner la page. Il y a d'autres politiques dans d'autres pays qui ont également vécu situation pareille. Au Bénin, nous avons l'exemple d'un certain Komi Koché, Rekia Madougou, Madame Rekia Madougou, Sébastien Ajavon, Joël Aïvon. Aujourd'hui, au Sénégal, c'est au tour d'un certain Ousmane Sonko. Justement, l'affaire Sonko en tant que homme politique. Quelle opinion avez-vous de cette situation? Un homme politique qui aujourd'hui risque de ne pas être éligible à une présidentielle. On risque de ne pas être éligible selon la Cour constitutionnelle. C'est une honte pour nous, au fait, en Afrique, d'assister à ces scènes où, d'un côté, il y a une accusation donnée et à la fin, la personne a été jugée pour une autre accusation. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même démontrer dans toute l'Afrique, au fait, le fair play politique. Donc, si ça se passe, que ça soit du côté du président de la République sénégalaise ou bien du président ou bien de Sonko, je dis ça ne nous honore pas en Afrique. Nous devons avoir une politique qui, au fait, démontre que l'Africain a atteint une maturité donnée. Mais être téléguidé par les politiques occidentales, les politiques des autres pays avec des intérêts personnels, ne fait pas la fierté de notre Afrique. Parce que moi, je vois que le cas sénégalais, il faudrait que ça soit revu avec un dialogue donné pour que la population soit apaisée, que les vérités soient situées, que chacun de nous puisse jouer avec les règles du jeu. Parce que essayer d'user du pouvoir que nous avons pour prendre des décisions qui créent des morts un peu partout dans nos populations, ça n'honore pas toute l'Afrique. C'est ce que je dirais. Nous allons vers la tenue des élections législatives et régionales au Togo. Quelles sont vos perspectives en tant que parti politique? En tant que parti politique, nous avons jugé important que ces régionales et ces législatives deviennent des outils pour la nouvelle vision afin d'accélérer le programme national que nous avons, qui nous amène à la construction du Togo paisible, du Togo soudé, du Togo émergé que nous avons. Donc la nouvelle vision, je vous rassure, sera présente au cours de ces élections régionales, législatives et pourquoi pas présidentielles, tant que le Togo n'est pas encore soudé, évolué comme nous le souhaitons. Et justement, vous prenez une alternative pour un Togo soudé et émergé. Quel regard portez-vous alors sur les remous au sein de l'opposition togolaise? Nous ne nous attendons pas surtout sur des questions qui font traîner l'élan de développement de notre pays. Et comme je l'ai dit dans le cas de la politique extérieure, avec le cas du Sénégal ou le cas du Bénin et autres, ça doit être un honneur pour nous de voir au sein de chaque parti politique que tout va bien. Mais s'il y a des remues, parce que peut-être le président n'y est plus, et puis ça commence à créer des problèmes dans des partis, ce n'est pas une joie pour nous. Nous voudrions quand même que nous servions notre pays avec un leadership exemplaire. Parce que ce qui se passe par exemple au CAR ou bien à l'UFC, ça ne nous honore pas. Nous voulons quand même que les règles du jeu soient respectées au sein même de la classe politique, de l'opposition, pour que nous exemplifions ce que nous voudrons faire à la tête de l'État. Donc si déjà dans nos partis, nous n'arrivons pas à faire asseoir un leadership crédible, ce serait difficile de démontrer à la jeunesse togolaise que nous sommes une opposition prête à prendre le pouvoir et à faire évoluer notre pays. Donc moi je dirais qu'à la nouvelle vision, notre plus grand désir, c'est de voir ces leaders, ces aînés politiques aller à une entente qui démontre une fois encore leur sagesse politique et qu'attend la jeunesse d'eux. Les divisions au sein de partis politiques n'honorent pas un pays, vous le dites, mais Dr Ton, vous avez été invité, je vais le dire ainsi, à réagir il y a quelques années face au cas de la dynamique Monseigneur Podjo, mais vous vous étiez montré réticent. Pourquoi? Nous n'étions pas réticents. Nous avons été interpellés par Monseigneur Podjo par rapport à notre engagement politique. Nous y étions, nous les avons écoutés, nous avions participé à des séances de travail et nous avons expliqué ce qui nous a poussé à nous engager politiquement.
le pourquoi nous sommes une nouvelle vision. Et nous avons compris au cours de ces séances de travail quand même que la politique extrémiste a été gardée comme socle pour plusieurs de ces participants, ces adhérents à cette dynamique. Ce qui ne justifie même pas la création de la nouvelle vision. Mais ce que nous avons fait de mieux, c'est de pouvoir exprimer notre désengagement vis-à-vis à Monseigneur pour lui dire vraiment, oui, nous sommes invités pour faire ceci, mais la manière dont ça se passe ne justifie pas, et parce que nous ne voyons pas au bout du tunnel un changement qu'attend la jeunesse togolaise. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que la définition d'un parti politique de l'opposition, c'est un parti qui fait face à un régime, ce qui ne justifie pas la création de la nouvelle vision. Parce que pour nous, on est opposant, mais pas opposant à un régime. On est opposant à des situations qui ne nous honorent pas, à des situations qui ne nous permettent pas d'avoir des emplois, à des situations qui ne nous permettent pas de vivre en sécurité. Donc ces situations, être opposé à ces situations ne veut pas dire la même chose qu'être opposé à une personne donnée. Parce que cette opposition à une personne, ou bien face à un régime, crée au fait une relation rigidement tendue entre deux blocs qui ne cèdent pas. Et en ne cédant pas, ça punit la population togolaise qui ne veut pas être ministre, qui ne veut pas être député, mais qui veut seulement avoir de quoi manger, de quoi vivre, de quoi se nourrir, de quoi envoyer son enfant à l'école et de quoi se faire soigner. Sur ce dossier dynamique, Monseigneur Quadra, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu? Vos propositions, est-ce qu'elles ont été prises en compte? Bon, je pense quand même qu'il y a plusieurs partis qui nous ont compris parce qu'aujourd'hui, nous sommes en de bons termes avec plusieurs partis qui ont participé également dans cette dynamique. Et nous avons compris quand même que ce n'est pas tout le monde qui est dans la dynamique qui épouse la vision. Et je me souviens une fois quand je disais que le nœud de problème de l'union, de la désunion de ces partis, c'est parce que les gens ne s'entendent pas sur la finalité. Parce que si vous et moi, nous ne nous entendons pas sur la finalité, sur là où nous allons, sur notre destination. Mais nous voulons faire chemin ensemble. On peut bien commencer. Comment travaillez-vous, Dr Ton, au sein de la nouvelle vision à éviter de pareilles situations et à prôner l'inclusion? Nous continuons tous les jours que Dieu fait à nous orienter vers les leaders politiques et ça ne dure pas. On était avec certains aînés politiques pour leur expliquer au fait notre engagement, pour leur dire quand même que pour construire ce Togo, il faut d'abord identifier les problèmes que nous avons, les problèmes pour lesquels nous nous engageons. Mais si nous arrivons à pour autant nous mettre ensemble sur la finalité, nous pourrons travailler ensemble. Parce que c'est ce manque de sensibilisation, ce manque d'explication, de la vision, de la finalité de nos engagements qui crée la division dans l'opposition. Parce qu'il y a plusieurs courants dans l'opposition. Il y a ceux-là qui sont là parce qu'ils ont été peut-être heurtés. Qu'en est-il de la préparation de la relève au sein des partis politiques? Mais pourquoi c'est toujours les premiers responsables, les leaders qui demeurent? Pourquoi ne pas préparer la relève? Est-ce que vous êtes inquiet? Pour eux, bon, je pense que si aujourd'hui nous avons créé une nouvelle vision, c'est parce que nous voyons que même nos suggestions n'ont pas été prises en compte par plusieurs de ces partis vers lesquels nous nous sommes dirigés au début, parce que nous nous sommes dit, si nous avons des choses à apporter à ces partis, pourquoi encore en créer? Mais quand nous voyons que le positionnement ou bien la finalité est très différente de ce que nous poursuivons, alors c'est ce qui nous a poussé à créer. Donc nous disons quand même que pour ces partis qui garde au fait le leadership ancien, qui ne veut pas donner opportunité aux jeunes de pouvoir prendre la relève et de pouvoir aller au-delà de ce qui a été fait, ça exprime, ça justifie la création de la nouvelle vision. D'ici la fin de l'année, les Togolais seront appelés aux urnes, voter pour renouveler le Parlement et aussi pour les élections régionales. Vous l'avez déclaré, vous irez à ces deux élections à venir, mais irez-vous en rang dispersé ou au sein d'une coalition d'opposition? Et quand on dit rang dispersé, coalition, moi je veux quand même revenir au peuple. La balle est dans le camp du peuple.
Parce qu'en rang dispersé ou bien Oui, uni... c'est aussi votre opposition en tant que parti politique qui va guider le peuple Non, dans leur choix. tout juste, bon, ce que nous faisons à la Nouvelle Vision, par exemple, c'est d'expliquer à cette jeunesse togolaise, à cette population togolaise, que nous portons un programme qui va résoudre les problèmes qu'ils ont et non les problèmes des leaders du parti. Parce qu'il y a des problèmes des leaders où il y a la chasse à l'alternance, peu importe sa nature, mais il y a aussi les problèmes de la jeunesse où on a besoin peut-être d'une alternance productive, d'une alternance qui peut conduire à une solution donnée. Parce que si c'est l'alternance pour l'alternance, sans pour autant être l'opportunité de créer ou bien de donner solution à cette jeunesse, nous ne sommes pas là-bas. Donc pour nous, à la Nouvelle Vision, tant que vous partagez cette vision où la finalité n'est pas un combat d'un régime contre un régime, mais un combat de voir ce pays se développer en mettant toutes les forces ensemble. Nous sommes ensemble avec vous parce que nous sommes ensemble avec le peuple. Nous tendons vers la fin de cette émission. Dr Ton, nous avons parlé justement des jeunes. Qu'en est-il de la participation des femmes à la vie politique au sein de la Nouvelle Vision? Comment est-ce que vous traitez la question du genre? Aujourd'hui, à la Nouvelle Vision, nous avons tout un département dévoué à la Nouvelle Vision qui s'appelle les femmes non-vie. Les femmes non-vie. Et c'est un département très actif où de temps en temps, vous allez voir les femmes qui sont dans les villages en train de faire des formations aux jeunes femmes, en train de pouvoir former sur des activités génératrices de revenus, en train de pouvoir former les femmes sur les valeurs africaines, les valeurs togolaises. Donc nous avons tout un département parce que nous pensons quand même que la femme togolaise, au fait, c'est le socle de l'éducation et l'éducation pour le développement, c'est ce qui fait développer notre pays. Donc si vous êtes femme et puis vous avez besoin de cette opportunité de vous engager pour le développement de ce Togo, la Nouvelle Vision vous ouvre ses bras et nous vous attendons tous pour construire ce pays dont nous rêvons tous. Le 17 juin prochain, vous aurez 2 ans, pas vous, mais le parti Oui. Nouvelle Vision. Sous quel signe justement allez-vous célébrer cette deuxième bougie? Nous donnons rendez-vous à toute la population togolaise le 17 juin à Agora Senghor, face au collège protestant. Nous allons célébrer, nous allons faire les rapports de toutes nos activités et nous allons vous donner le plan stratégique de la Nouvelle Vision qui nous amène à la solution de nos problèmes que nous avons aujourd'hui et de la problématique de l'emploi, de la problématique de la sécurité, de la problématique du vivre ensemble que nous avons, ce qui garantit au fait une alternance paisible, une alternance constructive, une solution à toute la nation togolaise. Merci beaucoup, Dr Ton, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir en détail présenté Nouvelle Vision, votre parti politique dont vous êtes le premier leader. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause pour une nouvelle édition du journal. Et juste derrière, vous retrouverez Guillaume Hor et ses invités pour le plateau de Regard Croisé.